Hey, coucou les chabadous, je suis Brad Pitt. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme La vérité si je mens ou J'ai besoin de vous. Mais si je suis ici, alors je ne bouge pas les lèvres parce que j'ai eu des cours avec Jeff Panaclock. Donc si je suis ici, c'est pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un T2A Westie de 1971. Magnifique. Alors, je ne dis pas ça parce que je vous le propose, c'est que je le pense réellement. Comme tous les autres que je vous propose. S'il y a des trucs à dire, je le dis. Mais là, clairement, il vient juste d'être poli, lustré, tout ce qu'on veut. Il vient des US. Alors la bande rouge et blanche que vous voyez tout autour, c'est un sticker, ce qui peut être retiré facilement. Hein, si... Mais franchement, ça lui donne un look avec des jantes cosmiques. La peinture est magnifique. Il y aurait juste un petit coup de laine d'acier et de HP34 sur les jalousies. Mais bon, ça, comme vous le savez, je peux le faire. Donc on a des freins à disque, des suspensions à air et un moteur du feu de Dieu. Donc, on va commencer. Bon, là, il est juste un peu sale, on le voit avec les reflets. Bon, ça va, il y a de la lumière, c'est à l'abri. En plus, il fait pas froid. Hein. Mais bon, ça, vous vous en foutez. Alors, on commence par la partie avant. Donc, pare-choc avec les butoirs US. Avec le petit décapsuleur à l'avant. Ce qui est pas bête du tout. Juste le caoutchouc qui est un peu fatigué, mais bon, ça, c'est pas bien méchant. On a les rétros absolument neuf, nickel, on peut le voir, même le joint, hein. On a juste eu une petite surchauffe au-dessus, mais bon, c'est pas bien méchant, franchement, faut le voir. On a les feux avec les grilles, donc pareil, le chrome, juste un peu sale, mais pas piqueté, pas marqué ou quoi que ce soit. Pareil pour le logo. Bon, ça c'est des mouches, hein, rassurez-vous. J'ai pas vu d'impact. C'est juste un peu de saleté. Donc, au niveau du pare-brise, il y a peut-être le joint ici qui était mal mis. Ou bien mis. Non, c'est pas bien mis. Mais bon, ça, pour le remettre correctement. La petite antenne. Le toit, je vous laisse apprécier. Hein. On voit la trace de main. Un peu comme la scène dans la voiture de Titanic. Mais voilà, pas de déformation ou quoi que ce soit. Là, j'adore qu'on fasse du bruit pendant que je suis en train de faire une vidéo. Donc on a les catadioptres avant, donc orange, et arrière rouge. C'est un vrai Westie de Californie. Donc les jantes pareil, hein. Elles sont pas bignées, elles sont pas esquintées. Donc là il est réglé au plus bas, hein, parce que autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Voilà, ça a touché un petit peu. Donc quand on roule, c'est un peu plus haut. Surtout avec les routes qu'on se tape en France. Donc les portières sont bien alignées. Alors, je pense que j'ai mal fermé celle-ci. D'ailleurs, je le ferme bien. Voilà. Là, on voit que c'est bien aligné sur toute la longueur. Il n'y a rien qui dépasse. Juste ici, le seul défaut de peinture que j'ai vu, et encore, ouais. Mais après, en dessous, alors, je vais allumer
ma lampe en espérant ne pas avoir l'effet stroboscope. Ah, c'est bien, ça le fait pas. Bon, là, on a le double plancher. Donc, on a hop, radiateur en dessous pour le refroidissement. Donc, hop. Ah, désolé pour l'effet stroboscope. Et ici, bon, rassurez-vous, c'était l'évacuation de l'ancien meuble évier. Voilà, je vais éteindre avant de vous rendre aveugle. Mais sinon, après, au niveau du joint, bah, aucun souci. Non, il y a zéro rouille. Hein. Je vous le dis, bon, à part le petit truc au niveau de la porte. Mais voilà. Ça craque pas ou quoi que ce soit. Ici, bah pareil. Hein. Hop. Là, on a juste deux petites bulles ici. Ouais. Bon, c'est léger. Hein. C'est vraiment histoire de dire quelque chose parce qu'après tout le reste. Donc vitre avec le dégivrage arrière, mais encore une fois, je le déconseille. Hein. Parce que bon, depuis 71, c'est pas ce qui est conseillé. Le moteur, bon, on le verra après. Ici, tout ce qui est raccordement de tôle, bon, ça c'est juste de la saleté. Donc les raccordements sont super bien faits. Navré pour les bruits aux alentours, hein, mais on fait avec les moyens du bord. Donc forcément, bah, il a un prix en relation avec la qualité que c'est. Hein. Si vous voulez moins cher sous prétexte du patina, bah, vous pouvez contacter Back to Seven Wish. Et voilà. Ici, peinture nickel. Les gouttières. Ah, pareil, hein, on voit encore les points de soudure d'époque. Et au niveau de la réhausse, bon, juste de la saleté encore au niveau du compas. Bah, forcément, il a fallu un peu de lubrifiant, donc ça a forcément taché la toile. Mais la toile, on peut voir, la moustiquaire n'est pas déchirée. De toute façon, on va le voir dans la... Enfin, la moustiquaire, on peut le voir que de l'extérieur, parce que je ne vais pas m'amuser à ouvrir. Et... Ensuite, on passe à la partie avant. Donc, la petite template qui est juste là, que je mettrai en déchiffrage dans les commentaires. Donc là, forcément, bah, j'ai un peu avancé le siège. On a un très joli volant en bois, avec un très, très joli toucher. Ici, compteur en miles, vu qu'il vient de Californie, normal. Bon, il affiche 54 000 aidés, mais bon, ça, on s'en fout, parce que c'est du 5 chiffres, donc on peut jamais savoir. On a ici l'indicateur de pression au niveau de la suspension à air. La petite tablette en osier sous le tableau de bord. Même ici, bon là, tout le reste est collé, hein. Mais bon, c'est pas de la rouille, hein. C'est juste de la colle qui est restée par rapport au tapis. Mais après, vous pouvez voir, tout ça, c'est nickel. C'est impeccablement fait. Et pareil pour les panneaux de porte. Alors les panneaux de porte impeccables, pas gondolés. Sous les portières, assez clinique aussi. Hein. Juste le joint qui s'est un peu déformé en la fermant. On passera au démarrage après.
Ensuite, le côté passager. Donc là, bah, encore une fois, hein, c'est collé. Je pourrais vous le montrer, mais c'est... Voilà. Là, ouais, pas osé. Donc pareil. C'est clinique. Donc là, un petit coup de polytrol sur le tableau de bord pour lui donner un coup de jeune. Bon, Thibaut, qui vient de récupérer son 68, confirme que ça change. Là, pareil, panneau de porte nickel. Bon, ici, il manque le bouton. De l'autre côté, il y est. Mais bon, je viens juste de vous partager un lien sur ma page de quelqu'un qui fait justement ces boutons-là. C'est pas sans raison. C'est pas spécialement de la personnalisation, mais ça peut être dû aussi pour un remplacement de boutons perdus. Donc, sous la porte, même chose. Et on va passer à l'arrière. Je suis encore mal fermé. Mais bon, je ne vais pas insister. Alors, un parquet, bon qui est un peu sale forcément parce que bah, à terre c'est sale, donc je suis monté dedans pour pouvoir prendre les photos. Et on a ici, tac, petit éclairage sympa. Et même ici, ouais, donc 6 lampes, 6 spots LED, qui font une ambiance cosy. On a la même chose, hop, à l'avant. Donc impeccable. Pas de chauffage, pas de frigo, c'est avec une glacière, mais c'est beaucoup de rangement. Voilà, donc il est isolé, hein, on peut le voir. Donc la partie penderie. C'est encore du rangement ici. Voilà, on voit encore l'isolation. Des ceintures à l'arrière, parce que je sais qu'on m'a déjà posé la question. Ici encore du rangement, et là toujours du rangement. Donc là c'est des étagères. Voilà. Et ici, clac. Alors, voilà. On l'ouvre et c'est le rideau qui va ici, au niveau de la porte coulissante. Hop. Je referme. On a encore du rangement ici, derrière le dossier du siège dos à la route. Et encore du rangement ici. Voilà. Conserver les bouteilles au frais, au moins, c'est pas en plein soleil. Sellerie de très bonne facture. Donc, moi je vais rallumer. Hein. C'est qu'il y a encore de la batterie. Pas de taches ou quoi que ce soit. On voit quand même qu'elle est neuve. Enfin, elle est récente. Je vais pas dire neuve, parce qu'après... Et à l'étage, on a un hamac. Alors, c'est le hamac d'origine. Je vais redégueulasser un peu le sol pour vous montrer. Donc là, bah, vu qu'il y a quand même une lumière assez importante à l'extérieur, on peut voir que bah, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de tache, à proprement dit, première fois. C'est pas mal du tout. Là, c'est pareil, hein, les fermetures éclairs sont bien en place. Et pareil au niveau du toit. Donc là, bah voilà, hein, le hamac. Pareil au niveau du toit. Alors là, je vais... Oh là. Je sais pas, il s'est mis en stroboscope. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein. Bon, quelques taches, mais ça c'est nettoyable. Hein. Franchement... Mais c'est pas... Voilà, c'est pas moisi. Même les attaches... Non, non, c'est super bien fait. Donc, levier d'origine, j'ai oublié de le dire. Passage entre les deux sièges. Le petit tabouret avec la couleur d'époque, couleur moutarde. Et petite pause pour demander au proprio de mettre les clés pour pouvoir démarrer le moteur. Alors, on est reparti pour vous montrer
la partie coffre. Alors j'aurais bien aimé vous montrer en dessous d'ici. Bon après autant vous dire que bon c'est clinique, mais ça pèse un âne mort. Franchement, ça a vraiment le... Ah, j'aimerais bien le soulever. Mais... Ah, on s'est mal compris. Je vais vous montrer le bousin. Et on en parle après. Bon, il y aurait juste cette plaque là à changer. Voilà. Ça c'est bon. Et voilà. Donc c'est un 2079 avec une turbine Porsche. Donc on a une batterie principale avec une batterie secondaire, des carbus Weber en double corps. Et en fait toute la partie ici que vous voyez comme sale, en fait ça c'est pour montrer que c'était d'époque. Donc il n'a pas été comment dire, maquillé. Après c'est la partie moteur. Donc on a là avec ce joli bruit, on a un pot vintage exhaust. Ah, une petite fuite d'huile. Mais bon, s'il y a de l'huile, c'est qu'il y en a encore. Là pareil, hein, au niveau du capot moteur, c'est impeccable. Donc comme je disais, au moment où il a allumé le moteur, il y aura juste le cache-plaque à changer. Mais ça, encore une fois, c'est peanuts. Hein. C'est peanuts. Et au niveau du coffre, pareil, impeccable. Même le panneau. Hein. Donc voilà. Un très joli combi. T2 71 avec le moteur qui va bien, on déplace à la FFVE. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, Crazy Charlie. Et puis voilà, hein, je pense avoir été aussi complet que d'habitude. Sur ce, bisous les chevalous.